Que comme je l'ai dit, Thilo il aurait pu arrêter sa carrière ce soir. Ça reste grave et franchement, j'ai pas les mots pour les arbitres et ça me fatigue même d'en parler. Bienvenue dans la quotidienne, victoire 4-1 du Paris Saint-Germain hier face à Rennes. Mais le fait du match, ça reste cette faute de Niang sur Kerrer. Niang qui n'a pas reçu de carton rouge, alors ça a évidemment pété un câble côté parisien. Et ça a très vite réagi du côté de Florian Thauvin. MDR et moi je prends rouge. Alors pourquoi il nous dit ça, Flotov? Parce que vendredi soir, lui, lors de la défaite 2-1 de l'OM face à Lille, il a pris un rouge direct pour cette faute sur Youssouf Koné. Mais on en reparle de tout ça dans quelques instants et on parlera de Balotelli aussi. Ouais. Donc, le Paris Saint-Germain a gagné, Neymar est toujours blessé et il va même manquer le match aller face à United le 12 février prochain. Mais la question à 1 million, elle est pour Thomas Tuchel. Paredes, il arrive quand? Je ne sais pas, mais normalement, je cherchais les mots. How to say, like. Bon, tranquille, on n'est pas pressé. Paredes, c'est pour bientôt? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Qu'est-ce que je peux dire? Il n'est pas là. J'ai cherché tous. Il n'est pas dans les vestiaires. Il va arriver. Oui, j'espère. Eh ben, on va encore attendre en même temps, on n'est pas pressé. Allez, petite pause, on revient à la Ligue 1 dans quelques instants avec un golasso. Mais en Europe de l'Est. Du coup, ça s'appelle pas un golasso. Mais je sais pas comment ça s'appelle en Europe de l'Est. Et pendant ce temps-là, donc, à Marseille, on galère encore et encore. On l'a dit, défaite 2-1 face au LOSC vendredi soir. Match tendu au Vélodrome avec un pétard notamment jeté sur la pelouse qui a entraîné une interruption de match de 40 minutes. Derrière, Thauvin a été expulsé donc pour ce geste qu'on a vu tout à l'heure sur Youssouf Koné. Un rouge pas du tout digéré par Flotov qui a balancé ça en rentrant au vestiaire. Le VAR, c'est que quand ça les arrange. De clochard. Bon, point positif malgré tout dans cette grisaille olympienne, Balotelli a marqué. Il lui aura fallu moins de 15 minutes à Balo pour marquer son premier but avec l'OM. Alors question du jour, est-ce qu'il peut porter l'OM jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'il peut sauver la saison des Marseillais et aller décrocher une place européenne grâce à lui? On attend vos avis, on sélectionnera 2 commentaires demain. Et parce qu'on est cool, cadeau. Clément. Il est là, il est là, il est là, il est là. Le maillot de l'OM. Plutôt beau, ce maillot de l'OM. Mais parce qu'on est très cool dans la quotidienne. Balotelli, dédicacé par le joueur. Regardez sur le numéro 9. Il y a la signature de Mario Balotelli. On était à Marseille la semaine dernière. On l'a fait dédicacer par le joueur. C'est à gagner aujourd'hui dans la quotidienne. Petit cadeau exceptionnel réservé à nos abonnés sur YouTube. On le demande dans les commentaires. Tirage au sort. Vendredi. Mets-le au chaud, Clément. Je le mets au chaud. D'ailleurs, Clément. Oui, Thomas. Mets-moi un petit son genre je kiffe les animaux là. Avec plaisir. Avec plaisir, c'est parti. Nous sommes au Mexique avec un intrus sur la pelouse. Alors pas un chien, non, pas un chat, mais un opossum. La question qu'on se pose, c'est comment il est arrivé là le machin. Genre il avait un billet sur lui, on sait pas. Bon, trop fort en attendant à la télé mexicaine parce qu'on a analysé son match avec ses stats et tout. Et l'opossum, il a même été élu homme du match. Voilà, on sait s'amuser au pays d'André-Pierre Gignac. Allez, maintenant on file à l'étranger, voir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Qu'est-ce qu'on a retenu? Peut-être la 8e victoire consécutive pour United depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer, ou peut-être depuis le départ de José Mourinho. Ça commence à bader un petit peu à Arsenal. Et quand on demande aux supporters pourquoi ils perdent face à Manchester United, ils répondent ça. Basique. They've got Pogba and we got Xhaka. So there's a difference, mate. I mean... Ouais, en même temps, c'est un petit peu vrai. Et qui fait la une aujourd'hui, tenez, de la presse en Espagne? Évidemment, le KB9, Benzema en une de As et Marca. Le mage Benzema, nous dit-on, pour celui qui a inscrit ses 8 et 9e buts lors de la victoire 4-2 du Real face à l'Espagnol Barcelone. Propre. Allez, c'est la fin de la quotidienne. On n'oublie pas et on n'oubliera pas évidemment Emiliano Sala. D'ailleurs, les recherches ont repris grâce à une cagnotte mise en ligne. De nombreux joueurs ont participé ce week-end. Les recherches qui ont donc repris pour tenter de retrouver Emiliano Sala. En attendant, nous, on va se dire comme d'habitude bye bye en images et en musique. Et on se retrouve demain. Ciao.
sur le coin, contrôle de gaffe, donc j'y vais maintenant. Louper le train, louper le coche, jamais je fais non. Bien dans les mains, Dieu dans le cœur, remplis le Goya. Parfois je vis, demain je meurs, personne me sauvera. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.